celui-là. Et oh, les momies. Nous sommes sur ces routes qui sont de toute beauté. Donc il y a des endroits, ça a l'air un petit peu marécageux. Il y a intérêt à ce que ce soit beau, je vous le dis. On se retrouve à nouveau dans le camping-car sur les routes du parc de la biosphère de l'Ancre-le-Bûche qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ancre-le-Bûche. I see you hide yourself underneath the mountain of makeup. Plus the words that you made up won't make you any cooler than you are. Et oh, les momies. Mince, bon, je sais pas si on a vu. Je fais cette petite vidéo parce que nous sommes sur ces routes qui sont de toute beauté. Il y a plein de petites maisons dans la prairie, en fait, c'est magnifique. Il y a plein de petits chalets. Les vallées et les petites collines au milieu de ces grandes montagnes sont incroyables. T'as envie de te rouler dans l'herbe. Non, c'est vraiment trop beau. J'espère que les images qu'on a tournées, ça va rendre quelque chose de bien parce que la luminosité est un peu spé là cet après-midi. Mais c'est magnifique. Enfin, vraiment, c'est ouf quoi. Ne serait-ce que juste de passer en voiture là, c'est un spectacle grandiose quoi. Voilà, je sais pas quoi vous dire de plus. Je suis émerveillée comme une enfant. Voilà. Ok, bon ben voilà, ça y est, on est arrivé. On est arrivé sur le spot. Ich bin moustachu, ich bin pas rasé, ich bin allé me raser. Voilà. Et donc on va vérifier maintenant, comme on fait à chaque fois qu'on arrive sur un spot, la connexion internet qui est très importante, hein, parce que sinon ça veut dire que pas de live. On ne travaille pas. Hein. On peut travailler mais juste pas de live, ce qui serait dommage. Et puis voilà, le spot est cool. Petite update en fait. Nous avons changé de spot parce que l'autre spot n'était pas un parking gratuit, mais bien un parking payant. Mais à quel étrange! 10 francs. C'est incroyable. Bon, ça va commencer à faire cher tout ça, donc on a bougé, on est sur un parking gratuit. Normalement, ça devrait le faire. On est au milieu des champs, avec des petits chalets, des vaches aux très jolies cloches. Voilà une petite image de la vache. De la seule vache du troupeau qui a décidé de rester dans le coin. N'est-elle pas belle, franchement? Voilà, donc là, du coup, vous avez vu le setup. Ça va être en mode travail, voix off. Comment ça se passe. Mais bon, au moins, là, on sera au calme. Et bon, la connexion Internet a l'air de plutôt bien marcher. Voilà, on verra. Let's go, travail. C'est bon. Un nouveau jour se lève sur Fusetta, avec le soleil qui caresse la plage et l'océan, un spectacle dont on ne se lasse pas. Et c'est l'heure de vous emmener en balade matinale à la rencontre des pêcheurs et de voir la ville se réveiller paisiblement. Et voilà, ça y est, on est parti pour la petite rando. On a passé la nuit qui s'est très bien passée ici au calme avec les vaches dans ce petit paysage absolument idyllique. Et donc là, les gens sont arrivés faire un petit pique-nique. Du coup, il y a de quoi faire un gros barbecue et tout. Donc les gens sont là avec les enfants. C'est vraiment sympa. Donc voilà, là, Xav prend ses petites chaussures de marche, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà, il s'apprête pour la petite marche et puis là voilà, on va aller voir ce qui se cache dans l'Ancre-le-Bûche. Bon voilà, on a déjà fait quelques bons mètres et bon comme d'hab ça grimpe et puis il y a de très jolies petites fleurs un peu partout et là je constate en vous parlant qu'il y a des endroits, ça a l'air un petit peu marécageux en fait. Parce qu'il y a de l'eau, donc ça fait splotch splotch quand on marche, hein chat? Ça fait splosh splosh, on comprend pourquoi ça s'appelle la biosphère aussi. Hein. Ouais. Il y a beaucoup plus de verre que de construit. Et on se dit qu'il doit y avoir en effet plein de vie ici. On espère pouvoir en croiser, pourquoi pas.
Ah bah ça serait cool. Déjà hier soir on a vu un petit lapin. Et bon mais c'est vrai que du coup la biosphère, en quelques petits mots, donc est classée à l'UNESCO et est très protégée. En fait c'est le numéro 1 suisse dans le monde à être aussi protégé que ça. Si mes informations sont justes, là j'ai failli m'enfoncer dans le dans l'herbe. Et donc en fait effectivement ils ont fait toutes les structures nécessaires pour qu'il y ait un tourisme respectueux de l'environnement et on le voit, hein, il n'y a rien nulle part, enfin, c'est très très protégé, c'est fou. Là en vous parlant, je le découvre à l'instant, le sol est vraiment mou. Le sol est mou quoi. Bon du coup je vais vous laisser regarder où est-ce que je mets les pieds parce que je voudrais pas m'enfoncer dans la boue, ça serait dommage. C'était juste pour faire un coucou. Bon mon petit cœur, cet endroit alors du coup il est comment? Il est ultra nature, ultra apaisant, t'entends les oiseaux, t'entends les animaux, t'entends pas de moto, t'es ouais, bien. rien du tout. Mais c'est aussi, donc comme on vous le disait, très marécageux. Et en fait, ben, on n'est pas très équipés. Moi j'ai des chaussures de rando, mais Caro les a pas encore. Moi je les ai pas, j'ai des petites baskets. Et là, comment vous dire, bon. Les chaussettes trempées. Donc on va se rentrer, voir Edouard. Et on va aller chercher l'autre stop. C'est parti. Hop. Petit point de la route, du coup nous sommes arrivés à notre nouveau spot. C'est un parking en gravier avec plein d'autres vannes et des voitures. Et en fait c'est un point de départ, j'ai l'impression, pour faire plein de randonnées, pour faire du vélo, du sport extrême. Il y a une remontée mécanique qui est là, il y a plein de personnes qui font du parapente aussi. Et le spot est juste hyper chouette quoi, c'est encore très beau. Voilà, donc là on se pose un peu. On travaille un peu et puis on va voir si on va tourner quelques images ou pas. En tout cas, on a un petit cours d'eau derrière qui passe. Et puis voilà, mais on a beaucoup de travail à faire encore sur le montage des vidéos. Donc je pense qu'on va surtout faire ça. Je vais quand même vous dire où est-ce qu'on se trouve. Donc c'est la ville de Marbach. Je suppose que ça se dit comme ça. Donc on est au bout du parc de la biosphère de l'Antlebuch. Après on passe sur une autre région, sur un autre coin. Et voilà, non, très joli. Voilà. Marbach. Voici en route pour notre 3e randonnée en Suisse et notre 2e remontée mécanique. On fait les sièges. Qui fait mal. Oui. Oui. On a peut-être dû demander de redescendre à pied à ce prix-là. Et du coup, je pense qu'on a tort de ne pas être sportif dans ces cas-là parce que tu vois tout le monde avec des vélos, vous allez voir. Et en fait, le prix de la remontée mécanique est cher parce que tu peux faire que ça. Voilà, monter, descendre. On a payé 50 francs pour tourner les vidéos. Il y a intérêt à ce que ce soit beau, je vous le dis, parce que franchement... Ça va être beau. C'est de l'adrénaline, j'adore l'adrénaline. Ouais. Vraiment. L'adrénaline, tu passes de 0 à 20 km/h. Ouais, non mais ça c'est sympa. Franchement, ouais. C'est l'adrénaline. Ouais, donc au niveau sportif, on a pu rencontrer principalement 2 types de personnages. Des gens montent là-haut pour pouvoir redescendre en VTT sur les petits sentiers. Ouais. Et sinon, il y a aussi les gens qui descendent de là-haut par les airs. On va avoir un saut là dans un cycliste. En parapente.
et qui remontent, et qui redescendent. Et qui remontent, et qui redescendent. Arrivée est effectivement grandiose en arrivant en haut. Et chose aussi à laquelle on s'attend pas, il y a un restaurant, une buvette, t'as de quoi manger, boire un coup, enfin c'est cool, bonne ambiance. Voilà, arrivé dans un endroit où les Suisses aiment s'envoyer en l'air, on dirait. C'est pas désagréable, hein. C'est assez calme, ils sont tous bien consciencieux. C'est ce qu'ils font, concentrés. Ouais. Vaut mieux pas se louper là, je pense. Non. C'est incroyable. En continuant notre promenade, on tombe sur une espèce de petite aire de pique-nique, on va dire, où là, tu peux venir te poser. Et t'as des Il y a deux petits plans tables. d'eau sur les côtés. Effectivement, il y a des petites tables. Et puis il y a une petite fontaine derrière. Une petite fontaine, barbecue et une espèce de grand tonneau dans lequel sont disposées plein de petites bûches pour pouvoir faire ton petit feu. Sur le barbecue qui faire est juste ton petit derrière, barbecue. en fait. Ouais. Tu viens, tu manges là, t'as une vue de malade C'est trop mimi. et tu remontes. C'est voilà. pentu. Et c'est hyper propre. C'est hyper propre. Il y a plein de choses qui sont pour le tourisme, on va dire, raisonnées. Et c'est très propre. À aucun moment on voit un seul papier traîner. Rien du tout. Et tu vois qu'il y a un sacré respect de la nature et ça c'est chouette. Attends, t'es dans la biosphère, hein. Ça rigole pas. Ouais. Alors, un petit reporter, qu'est-ce qu'il y a ici? On est sur ce qu'on appelle, je crois, le Marbareg, depuis lequel on voit deux flancs de montagne, deux récifs, oui, des récifs montagneux, on appelle ça comme ça, et qui ont des noms farfelus, on vous les écrira. Et en fait, on voit aussi les Alpes bernoises. On voit que ça change de décor, c'est tout de suite plus pentu, beaucoup plus rocheux, un peu moins vert en hauteur. Et quoique, il y a quand même, on dirait qu'il y a une sorte de mousse qui pousse sur la montagne, enfin, c'est vraiment chouette. Et j'ai encore un super nom pour vous. Un des points les plus culminants du coin, c'est le Schrattenflug, qui est apparemment assez difficile d'ascension et qui offre encore une fois des spots de vue impressionnants. Je crois que définitivement la Suisse, c'est le spot des points de vue impressionnants. Voilà. C'est ton point de vue, c'est ça? C'est mon point de vue. Go pour la fondue! Tellement longtemps qu'elle me dit, je vais t'amener À Montreux. Hâte d'arriver là-bas pour voir les images.